Bonjour messieurs, on consacre aujourd'hui une vidéo sur la greffe des agrumes. Est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement parce que je voudrais qu'on rentre vraiment dans le technique au maximum s'il vous plaît. Bonjour Brian, alors moi c'est Olivier Biggio. J'ai écrit un livre Agrumes résistants au froid avec mon collègue Bertrand Londex, donc, qui est aux éditions Ulmer. Depuis quelque temps, je suis passionné d'agrumes, une bonne vingtaine d'années, et je me suis un petit peu spécialisé dans l'agrume, donc on fait pas mal de stages de greffe, de formation. Et je vais vous présenter aujourd'hui mon ami et associé Loïc Dubois. Loïc Dubois, bonjour. Salut Brian. Bon, on se connaît, on s'est déjà rencontrés maintes fois, et il y a même, on te voit dans une vidéo sur les agrumes à la pépinière Vessières. Effectivement, grâce à toi, j'avais eu la chance, et Olivier, de venir participer à cette visite dégustation formidable. Donc moi, Loïc Dubois, je suis médecin généraliste dans l'Aude, dans la montagne noire, donc où on se trouve aujourd'hui. Et depuis 3-4 ans passionné d'agrumes, ce qui m'a fait me rapprocher d'Olivier, qui m'apprend plein de choses, et aussi de toi suite à tes vidéos. T'es son apprenti, on pourrait dire? Bah, en tout cas, c'est lui qui m'apprend plein de choses, c'est sûr. Collègue et apprenti. Exactement, collègue, on est sur un projet de vente de fruits, d'excellents agrumes. Et donc on est dessus, ce projet, depuis une bonne année, un an et demi. Un an et demi, ouais. Made in France et Made in Occitanie alors? Made in Occitanie, Made in France. Et je pense que les premières ventes d'agrumes se feront dans 2 ans. Dans 2 ans? Exactement. Donc il y en a, je suis sûr, ils sont déjà en train de noter. Messieurs, petite question rapide, Loïc. Tu es médecin, donc j'ai une petite question, je sais que tu t'es déjà renseigné là-dessus. Ça apporte quoi à l'homme les agrumes en bénéfique? Bah, en bénéfique, c'est surtout des fruits plaisir déjà. Hein. Alors le plaisir, malheureusement, ça passe aussi par le sucre, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus en abuser. Mais voilà, c'est beaucoup de jus, du sucre. Et après, le bienfait, c'est principalement la vitamine C. C'est-à-dire qu'avec 2 oranges aujourd'hui, on a l'apport quotidien en vitamine C pour une journée. Alors on retrouve la vitamine C dans plein d'autres fruits et légumes frais. Mais effectivement, les agrumes ont une forte teneur en vitamine C et surtout pour un volume conséquent. Et la vitamine C, c'est... Alors la vitamine C, bah, ce qui est important, la vitamine C, c'est que déjà, l'être humain fait partie des rares mammifères à ne pas métaboliser soi-même sa vitamine C. C'est-à-dire que notre corps ne produit pas la vitamine C. On est obligé de l'apporter dans notre alimentation, sinon on se retrouve carencé. C'est les histoires des marins qui avaient le scorbut parce qu'ils n'avaient pas de fruits et de légumes frais dans les bateaux pendant de nombreuses années. Et du coup, bah, voilà, la vitamine C, on en a besoin parce que principalement, c'est ce qui sert à fabriquer les muscles, les os, les globules rouges et les défenses immunitaires. Donc c'est pas rien quoi. C'est pas rien. Bah, merci pour ce petit aparté. En plus, c'est bourré d'huiles essentielles. Voilà, le seul petit souci avec la vitamine C, c'est qu'elle se conserve mal. C'est-à-dire que si le fruit reste trop longtemps en dehors de l'arbre, si on cuit, si la vitamine C est exposée au soleil, donc c'est-à-dire qu'un jus d'orange en bouteille transparente ou exposé au soleil, on va détruire une bonne partie de la vitamine C. Voilà, donc faut plutôt favoriser les fruits frais. Et faire du sport, se promener et faire des belles balades. On est dans un lieu magique aujourd'hui. Olivier, dis-moi, déjà, pourquoi greffer? De tout temps, on a commencé à semer. Donc pour beaucoup de plantes, du persil, n'importe quelle plante, vous allez semer, vous allez avoir du persil à l'identique. Les agrumes, par définition, c'est des agrumes qui s'hybrident très facilement par le semis. C'est-à-dire que si vous semez une orange, vous pouvez avoir un citron. C'est assez compliqué à comprendre, mais on a des graines qui sont polyembryonnées. Donc on peut semer, les porte-greffes sont semés parce qu'ils sont fidèles de semis. Donc pour conserver la variété, ça passe par la greffe. On pourrait faire de la marcotte, de la bouture ou de la greffe. On est fidèle au pied mère. Le semis sera aléatoire. Il y a des façons par semis, en gardant... Un semis va faire, si vous avez une graine polyembryonnée où il sort 3 petites branches, si vous sélectionnez le plus vigoureux, qui est normalement le nucellaire, qui sera identique au noyau et donc identique à la plante mère, il y a des façons. Mais vous êtes rarement identique sur les variétés qui nous intéressent de bouche. Par contre, semer des 44-75, semer des Poncirus, ça vous fait d'excellents porte-greffes. Donc la greffe nous permet de conserver la variété, premièrement. Deuxièmement, la greffe nous permet d'avoir un porte-greffe que l'on va sélectionner pour notre terre et notre climat. Et ça, c'est très important. Les Espagnols de tout temps ou les Italiens greffent sur des Volcameriana, des Carrizo, des Macrophylla. Si vous avez ces porte-greffes chez vous, ils vont tous mourir à moins d'habiter en bord de mer. Voilà. Donc nous, c'est pour ça que pour avoir un agrume dit résistant au froid,
on va greffer sur ces 3 porte-greffes FA5 Poncirus 4475 parce qu'il résiste au froid. Un FA5 à un 4475, ça tient généralement moins 15, un Poncirus moins 18, donc on est largement bon. Ensuite, on va adapter son porte-greffe à notre sol. Si on a un terrain très très lourd, très argileux, très humide l'hiver, on va préférer le Poncirus. Si vous mettez par exemple un Momelo 2 semis dans un terrain très très argileux, il ne va pas aimer du tout. Alors que là, on a adapté le porte-greffe à notre sol et à notre climat. Ensuite, vous avez un sol très drainant, vous pouvez mettre un 40 et acide, un 44-75. On s'est aperçu que le 44-75 tient même dans les sols argileux, à condition de ne pas avoir de l'eau d'arrosage calcaire. Voilà, donc on utilise un porte-greffe en fonction de son sol. Voilà. Et est-ce qu'on fait pour la qualité gustative? Est-ce qu'on peut garder... Une très bonne question. En fin de compte, vous allez goûter souvent des clémentines achetées en supermarché qui sont fades. C'est que du sucre, il n'y a pas d'acide, c'est très fade. En fin de compte, le porte-greffe influe sur le goût. Donc tout ce qui est Poncirus et les 2 hybrides de Poncirus FA5 et 4475 amènent de l'acidité aux fruits. C'est-à-dire que votre agrume, il est très acide, il va monter avec le sucre, il va monter. Et à un moment, il y aura un équilibre sucre-acide qui fera que vous avez du goût. Si vous n'avez que du sucre, vous n'avez pas de goût et c'est fade. Voilà. Donc le Poncirus, ça amène ce côté acide qui donne du goût. Ça ne dit pas qu'un fruit est acide. C'est-à-dire qu'il y a un contraste sucre-acide qui donne du goût, mais vous aurez des fruits sucrés. Donc la greffe, ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que la greffe est à la portée de n'importe qui. Il n'y a pas besoin réellement de beaucoup de matériel. Et je pense que de 7 à 77 ans, tout le monde est capable de faire une greffe d'agrumes. Voilà. Quand tu dis pas beaucoup de matériel, tu nous le présentes? On peut présenter en premier le matériel, exactement. Je pense que tout le monde a un sécateur, au moins tous les jardiniers. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du greffoir, parce que tout le monde n'a pas de greffoir. On va greffer avec un cutter. Voilà, tout le monde a un cutter. Vous verrez qu'un cutter, on va être aussi bon qu'un professionnel. Et on va avoir besoin d'un élastique. Un élastique qui s'appelle le Flexiband. Mais si vous avez n'importe quel élastique chez vous, il fera l'affaire. De bonne qualité parce qu'on va le serrer, il ne faut pas qu'il se casse. Et ensuite, c'est la petite chose que personne... Enfin, c'est la chose un peu plus difficile à avoir, c'est le buddy tape. Donc c'est un film pour le greffage. Donc ça, c'est du buddy tape. Comment on dit en français? Excuse-moi, t'as pas... Buddy tape, c'est du scotch de greffage. Tout simplement, tape, c'est le scotch en anglais. Donc le buddy tape, dans les laboratoires ou dans les pharmacies, vous trouvez aussi une marque qui s'appelle le Parafilm. Donc Parafilm M. C'est assez onéreux quand même. Ça va être la chose la plus difficile à avoir. Il ne faut surtout pas le remplacer par du film alimentaire de cuisine, ça ne marchera pas. On verra ça pourquoi tout à l'heure. Donc voilà. Par exemple, je ne veux pas donner une marque, mais enfin on peut... triangleHorticulture.com, un site en ligne, je crois qu'un buddy tape, un rouleau, ça doit coûter moins de 30 €. Et avec un rouleau, vous ferez 3000 greffes. Donc c'est pas la peine. Vous achetez à plusieurs. Si vraiment vous voulez acheter un sac d'élastique de greffage, généralement ils sont vendus par 1000 et ça coûte 34 €. Donc vous mettez à 10, ça vous coûte 3,40 €. On va d'abord parler des porte-greffes. Donc il y a 3 porte-greffes essentiels pour chez nous qui vont résister au froid. Donc Loïc, montre-nous les porte-greffes. Ici, on a le plus rustique, donc Olivier en a déjà parlé dans plein de vidéos, donc le Poncirus trifoliata. Trifoliata parce qu'il a 3 feuilles. Exactement, on voit bien, bon celui-là est un petit peu chlorosé parce qu'il vient de démarrer. Mais voilà, il a 3 feuilles. Donc trifolié. Donc, le Poncirus, il résiste à moins 18, on peut le planter pratiquement de partir en France et il est caduc, complètement caduc. Très intéressant parce qu'il est très rustique. Par contre, il a une pousse assez lente s'il n'est pas dans une terre où les racines peuvent partir facilement. Et alors, il y a aussi une variante, il y a le dragon volant qui est encore plus nanifiant, je crois, quelque chose Exactement, comme ça. donc il existe le Poncirus Flying Dragon, dragon volant, qui est comme un noisier tortueux, qui est très joli et qui pousse encore un peu moins vite que le Poncirus. Il a effectivement cet effet un peu plus nanifiant. Deuxième porte-greffe. Donc là, on a le 4475, le Citrumelo 4475, donc qui est un hybride de Poncirus. Donc il a toujours cette feuille trifoliée. Ça, à quel âge là, pour que les personnes quand même aient une idée? Il est déjà énorme, il me paraît énorme. Ça, c'est un semis d'1 an et demi, espagnol. Donc on voit la feuille qui est toujours trifoliée, un peu plus grande que le Poncirus. Et donc Citrumelo 4475. Citrumelo, c'est un Poncirus hybridé avec un pomelo. Le pomelo étant l'agrume qui a pratiquement la plus grande vigueur
il lui a donné beaucoup de vigueur. Donc ça, c'est un porte-greffe extrêmement vigoureux. Ça pousse très fort. Le problème de ce porte-greffe, essentiellement, c'est qu'il n'aime pas le calcaire. Donc on le mettra en sol acide à neutre. Troisième porte-greffe qui est devenu à la mode depuis 2-3 ans, c'est un porte-greffe espagnol qui s'appelle le FA5 ou Forner Alcaïd 5. Non mais attends, il est énorme celui-là, il a aussi 1 an et demi. Alors ça, c'est un semis de moins de 2 ans. Enfin, c'est pas du semis en fin de compte, c'est du clonage. Il n'est pas reproduit par semis, il est reproduit par clonage parce que Viveros Alcanar a déposé un brevet et nous dit qu'il n'est pas fidèle de semis. Ce qui, pour l'instant, se révèle particulièrement vrai parce que des fois, les Forner ont de la graine, des fois ils n'en ont pas, des fois il y en a peu, des fois il y en a beaucoup. Tous les ans, c'est différent. Et il peut y avoir un champ de Forner sans aucun pépin. C'est bizarre, vraiment, c'est assez bizarre. Donc, ça, c'est un Forner qu'on a mis en pot l'année dernière dans un pot de 3 litres. C'est une racine nue qui était grande comme ça. Ici, peut-être. Oui, ici, voilà, on voit le poids. Donc, elle était grande comme ça c'est juste la pousse de l'année dernière. Et il a déjà fleuri. Voilà, et même d'habitude on dit qu'un semis met entre 8 et 12 ans pour fleurir. Mais vous voyez, ce plan il a déjà fleuri. Il y avait encore un ou deux petits, on voit plus, mais ils sont tombés cette semaine. Les fleurs sont tombées cette semaine. Il y en a encore une là, voilà. Voilà, une petite fleur fanée. Juste pour montrer que des fois on a des surprises sur les semis. Cette année on a eu quelques FA5 de cette taille là qui ont fleuri. Donc FA5 Forner Alcaïd, c'est un hybride entre le Poncirus et la mandarine Cléopâtre. Donc c'est un citron d'arin. La mandarine Cléopâtre, c'est l'agrume qui supporte le mieux le calcaire. Donc cet hybride, il n'est pas extrêmement poussant. Il est à peu près comme le Poncirus, peut-être un poil plus. Mais il s'adapte un petit peu au calcaire. Si vous avez un pH un petit peu alcalin, mais il faudra prendre le Poncirus ou le FA5. Voilà. Si vous avez un sol acide, le Citrumello est un excellent conduire. Voilà. On ne va pas parler des sols lourds. Je pense que les trois s'adaptent aux sols lourds à condition de faire un bon trou de plantation. Une chose importante quand on prélève un greffon. Si vous prélevez un greffon d'un arbre qui a déjà donné des fruits, dès la première année de greffe, vous pouvez avoir des fleurs, donc des fruits. Si vous prélevez un greffon sur un arbre qui n'a jamais donné de fruits, vous allez attendre entre 8 et 12 ans en règle générale pour avoir du fruit. Donc prélever un greffon, c'est pas compliqué, vous prenez la dernière pousse aoûtée, lignifiée de la plante. C'est-à-dire que là, actuellement, on est au printemps, les plantes sont reparties, donc ça c'est une greffe de l'année dernière. Ouais, du mois d'août. Du mois d'août, donc tardive. Et bien, le problème c'est qu'elle est bien repartie. On voit que ces branches ne sont pas lignifiées, elles sont molles, elles ne sont pas outées. Donc on ne peut pas les prélever. Donc on ne touchera pas cet arbre, on ne prélèvera aucun greffon. Par contre, ce qui est important pour greffer, c'est d'avoir donc du matériel lignifié, mais pas trop lignifié. C'est-à-dire que sur cette branche, le haut est parfait, et si on regarde le bas de la branche, eh bien on s'aperçoit que ça commence à partir avec des veinures blanches. Ces veinures, pour l'instant, plus elles vont s'accentuer et plus les yeux vont se fermer. Donc plus on va greffer un greffon très aouté et plus la greffe va mettre du temps à démarrer. Donc généralement cette partie-là, on peut très bien la greffer, on voit encore très bien les yeux. Donc on a une feuille qui était ici, qu'on a coupée. Et vous voyez juste au-dessus de la feuille, est-ce qu'on voit bien le petit bourgeon vert là? Une petite pointe. Voilà, cette petite pointe, c'est l'œil. C'est ça qui va partir. Donc avec juste cet œil, on peut réaliser une greffe. Donc à partir d'un œil, on fait une mandarine Satsuma là aujourd'hui. C'est la première technique qu'on va vous montrer, c'est le chip budding. Juste une toute petite aparté, trouver des greffons actuellement c'est compliqué. La meilleure solution c'est les échanges, effectivement, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, un voisin. Vous arrivez à trouver des greffons, faites attention à la provenance des greffons. Il circule de partout dans le monde un virus qui s'appelle le CTV, la Tristeza. Heureusement, nos 3 porte-greffes d'aujourd'hui, FA5, Citrumello 4475 et Poncirus, sont résistants, sont porteurs sains. Donc vous aurez le virus, mais vous ne le saurez pas. Ou alors, si vous avez une charge virale très importante, votre arbre poussera beaucoup moins. C'est tout. Mais il faut faire attention à ne pas propager ce virus quand même. Donc on s'assure de la provenance des greffons. Voilà. Si vous avez un collectionneur qui a 10 000 arbres, ne prenez pas, il a forcément plein de CTV, ça a dû se transmettre un peu de partout, faites attention. Voilà. Comment ils font les pépiniéristes qu'on va rencontrer, qui en ont beaucoup pour... La DRAF d'Occitanie a commencé à mettre au point cette année un protocole qui dit que chaque pépiniériste, pour avoir le passeport phytosanitaire, doit faire un test CCV sur tous ses plants mères. Donc tous les plants mères doivent être testés au CTV
au moins une première fois et après à faire un échantillonnage de tests tous les ans. Donc en gros, si vous achetez chez Quissac, chez Vessières, chez Jérôme d'Agrumes de Provence, chez Laurent Greffeur d'Agrumes, tous les plants sont testés. Vous ne prenez aucun risque. Voilà. Si vous achetez un plant espagnol, les Espagnols sont quasi irréprochables. Ils ont du CTV, mais ils sont irréprochables parce qu'ils achètent des greffons Alivia qui, eux, sont exempts de CTV. Donc, ce passeport phytosanitaire, là, cette étiquette bleue, c'est un passeport phytosanitaire qui prouve que l'arbre est sain. Voilà. Donc, une toute petite aparté. Deuxième petit aparté, il y a beaucoup de personnes qui vont faire des boutures. L'agrume se bouture très facilement. Aujourd'hui, on prend un arbre, un porte-greffe, ça coûte cher un porte-greffe, ça a un prix. Donc certains pépiniéristes vont couper, hop, et vont bouturer. Voilà, on coupe, puisqu'on va couper pour la greffe, et ils ne vont pas jeter, ils vont bouturer. Ça va de nouveau faire un citrumélo 44-75 dans ce cas-là. Le problème, c'est que le système racinaire ne sera pas identique à un semis. Le semis, vous avez un chevelu racinaire, plus des racines pivotantes qui vont profondément s'ancrer dans le sol. Là, si vous faites une bouture, vous aurez rarement, je dis rarement parce que ça arrive que ça fasse des pivotantes, vous en avez rarement. Ce qui induit deux choses, une moins bonne tenue dans le sol s'il y a des tempêtes, et deuxièmement, une moins bonne résistance au froid. La vigueur sera quasi la même. Par contre, la résistance au froid, sur un Satsuma qui tient par exemple moins 12, vous pouvez avoir un arbre qui meurt à moins 8. Donc la bouture, c'est très bien pour de la plante en pot. Si vous voulez planter une plante en pleine terre, préférez du semis ou du clonage pour le FA5, mais pas de bouture. Okay. Voilà. On va vous montrer la première greffe, la greffe à l'œil, le chip. Tu peux nous montrer, tu as un truc qui est super pour les débutants, pour pas qu'ils se blessent. Exactement. Est-ce que tu peux nous montrer ce que c'est? Parce que j'ai déjà participé chez Stéphane à la Clé des Champs à une session où on apprenait à greffer. Il y a du sang. Hein. Pour les gens qui ne maîtrisent pas au début, on voit du sang. Alors pour les personnes qui ont peur de se servir d'un greffoir ou d'un cutter ou d'un sécateur, il existe, et ça coûte vraiment pas cher, des petits doigtiers en Kevlar. Donc vous voyez, ce petit doigtier, vous le mettez au bout de l'index généralement, là où la lame de cutter peut venir, et vous n'avez plus aucun risque, mais vraiment aucun risque. Hein. Je n'ai jamais vu quelqu'un se blesser avec un doigtier. Je ne vais pas vous dire d'où ça vient, mais ça ne coûte rien. Hein. Une poche, là, il y en a 40, je crois que c'est 6 €. Hein. Ah oui, donc on a pour la vie presque. Voilà, exactement. Donc pour ceux qui ont peur, le doigtier, j'en ai toujours pour les stages de greffe, ainsi que des pansements au cas où. Heureusement, il y a peu de coupures. Bon, ça c'est vraiment si on a peur, mais sinon c'est vrai que ça ne demande pas grand-chose. Tu as l'air de dire un cutter et c'est parti, quoi. Un cutter et c'est parti, vous allez voir. Un cutter désinfecté, évidemment. Voilà. Pourquoi désinfecte-t-on les cutters? Tout simplement à cause du risque de CTV. C'est un virus qui se transmet donc dans la sève de l'arbre par les outils de coupe. Si je prends un greffon par un sécateur d'un arbre qui a du CTV et que je retaille un autre arbre, je lui transmets le CTV. Donc là, tous les outils sont prélevés, désinfectés, enfin tous les outils sont désinfectés, et en plus, les arbres sur lesquels ont été prélevés les greffons sont tous sains et testés. Donc voilà, par exemple, pour ne pas faire de pub, c'en est un. Ça, c'est celui qu'on utilise dans les laboratoires, un désinfectant, antimicrobe, antivirus, c'est très bien l'Agnos. Après, vous prenez une flamme, de l'alcool à 90. Il y en a qui disaient, je vais demander, à mon avis Loïc tu dois savoir, il y en a qui disaient éviter le vinaigre, c'est une fausse bonne idée le vinaigre blanc pour désinfecter. En tout cas, ouais, au niveau médical, c'est pas, ça permet pas de traiter toutes les pathologies qui peuvent se transmettre, quoi. D'accord, donc fausse bonne idée le vinaigre blanc. Le simple gel hydroalcoolique marche très bien. Voilà, de l'alcool. Ce qui est important, c'est le temps de contact. Vous laissez 10 secondes. Il faut savoir qu'un virus à l'air libre, ça ne tient pas. Mais je veux dire, si vous avez un sécateur qui n'a pas servi depuis une heure, bah vous prenez aucun risque. Hein. Voilà, tout simplement. Après, on désinfecte entre chaque variété. Donc le chip budding, je vais commencer par le porte-greffe. Donc porte-greffe, mon Citrumélo 44-75, ici présent, mon greffon, Satsuma. Donc, on va greffer cet œil-là sur une partie plate. Donc, on va chercher une partie plate où on va greffer l'œil. On va tout simplement prendre son cutter et rentrer très légèrement en allant d'avant en arrière, en rentrant un peu dans le bois. Pas compliqué, vous voyez.
Jusqu'où à peu près, pas la moitié quand même. Pas du tout, quelques millimètres, enfin. Ça suffit, on y est. Ok. On s'enlève. On va faire comme si on prélevait un œil, ce que vous allez voir en deuxième lieu. Donc on se met au-dessus, on va prélever à peu près un bon centimètre et demi, hop, et on va prélever juste l'écorce. Et vous voyez l'écorce, hop, elle s'est arrêtée dans la fente, dans l'entaille qu'on a fait au départ. Ce qu'il faut, c'est que cette écorce prélevée, il n'y ait pas de vert, qu'on soit vraiment sur le blanc. Les cambiums, c'est là où va passer la sève, c'est entre le blanc et le vert. Donc je vais même encore le râper un petit peu plus, je veux vraiment que ce soit blanc. Voilà, là c'est blanc. Donc maintenant on va prélever son œil. On va essayer de prélever un œil à peu près de cette longueur. Donc sur mon greffon, je vais m'enlever, je vais prélever un bel œil bien ouvert pour qu'on le voit. Celui-là il est très bien. Donc je vais enlever mon pétiole au sécateur pour ne pas abîmer l'œil. Pétiole. Le pétiole de la feuille. Mon œil, donc je ne sais pas si tu le vois, mais il est là. Oui. C'est ça qui va nous servir. Donc on va faire pareil qu'ici. On va faire en dessous une encoche. Donc je rentre dans le bois. Et après je vais me mettre au-dessus et je vais prélever mon œil. Pour prélever mon œil, il suffit de passer sous l'écorce. Quand on arrive à l'endroit de l'œil, il faut cisailler tout doucement, d'avant en arrière, comme ça, tout doucement. Ça rentre et ça va partir très vite. Donc allez doucement au début. Je vous le fais doucement et vous allez voir, il va s'arrêter pile dans l'encoche. Et ça fait que j'ai prélevé mon œil. Excellent. C'est bon? Et avec ce petit œil, on va faire une satsuma. Juste, c'est dingue quand même quand on voit la taille de... C'est ridicule. Exactement. Donc ça, c'est la greffe espagnole parce qu'ils achètent les greffons. Donc s'ils ont 5 yeux, ils vont faire 5 greffes. C'est une greffe économique. C'est une greffe que je conseille quand on a des beaux yeux. Jeu de mots. Donc, on va... Moi, je suis face à la caméra. Je vais tenir mon œil et je vais juste le poser dedans. Hop. Voilà, il est posé. Et en fin de compte, je vais vous remontrer en détail. Normalement, on n'a pas besoin de le toucher puisqu'il est posé sur le sécateur, sur le cutter. On va le faire rentrer dans l'encoche, là. Et il tient tout seul. Et là, il faut conserver le sens dans lequel on l'a prélevé. Exactement, on le met toujours dans le même sens. C'est-à-dire que l'œil est toujours au-dessus de la feuille. Donc la feuille et l'œil au-dessus. Sinon, il va pousser à l'envers et ça Ah, il ne poussera pas. Ah, il poussera pas, d'accord. Il y a vraiment un sens, hein, chaque fois pour la greffe. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est que quand on a prélevé l'œil, étant donné qu'on avait fait une encoche, ça nous fait un petit contre-biseau. Ce petit contre-biseau rentre dans l'encoche qu'on avait faite avant. Hop, et tient donc tout seul. Olivier, combien de temps t'as pour greffer? Parce que ça sèche au bout d'un moment, t'as une idée? Alors quand on greffe à l'œil, on va assez vite, on ne va pas laisser sécher. Mais autrement, du matériel génétique, même s'il était plein soleil, il faut éviter, hein, bien sûr. Mais vous le greffez toute la journée sans aucun problème. Voilà, non, moi je prélève la veille souvent pour greffer le lendemain. Il faut mettre son matériel génétique, si vous n'avez pas de frigo, vous le mettez à l'ombre. Hein. Ouais. Voilà. Okay. Après, si vous avez du bois qui vous avez l'impression qu'il est un petit peu sec, n'hésitez pas à l'humidifier. Donc dans un verre d'eau, par exemple, vous taillez des baguettes, vous le mettez dans un verre d'eau. Les vieilles personnes, à chaque fois, elles tenaient toujours dans la bouche. Elles mettaient un peu de salive. La salive, ça marche très bien. Ça réhumidifie le greffon. Si votre greffon est frais, pas besoin. Si votre greffon a 2 jours, humidifiez-le. Et il n'y a pas une histoire que dans la salive, il y a aussi quelque chose qui fait que... Ouais, alors ça, c'est des ondes de vie. Hein. Voilà. Ouais. Voilà, mais non, bien sûr que non. Voilà, donc cette greffe, il faut bien sûr aligner les cambiums. Donc je vais le mettre un petit peu sur un côté, tout simplement. Et en fin de compte, pour la terminer, on va prendre ce fameux parafilm. Et vous allez comprendre pourquoi le parafilm n'est pas du film alimentaire. C'est qu'il est étirable. Donc j'ai mon parafilm, je pose pouce à pouce, et pas plus, et je tire. On va prendre directement son œil, et on le plaque. Donc on le met où il faut, là il est bien mis. Hop, je le plaque. Un tour en haut, un tour en bas en serrant. Et c'est fini. Au soleil, ça se dégrade, je crois, ou quelque chose comme ça. Exactement. Donc aussi bien le parafilm que le flexiband, ils sont thermosensibles. Le flexiband, c'est l'élastique. Donc normalement, quand arrivent les grosses chaleurs, juillet, les élastiques et les flexibandes vont se dégrader.
Avant, les flexibandes cassaient, ce qui nous arrangeait très fortement. Maintenant, ils ne cassent plus, ils sont de trop bonne qualité, qui est une mauvaise qualité pour nous, malheureusement. Donc, n'hésitez pas, en septembre, à les retirer, au moins les élastiques. On ne touchera jamais au parafilm, mais on retirera les élastiques. Ok, Voilà. excellent. Donc, vous voyez, cette greffe, elle est finie. Déjà. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va retailler un peu, j'ai pas besoin de le laisser très haut. Hop. On n'a pas parlé de la hauteur de greffe, hein. Évidemment, la hauteur de greffe est très importante. Généralement, on taille à plus de 25. On greffe à plus de 25 cm. Pourquoi? Tout simplement pour éviter les entrées de phytophthora, de champignons, de fongiques. Donc si vous greffez bas, le collet, l'endroit où greffe, est greffé est sensible aux champignons. Donc on va préférer une greffe haute, surtout que nous, on a des hivers humides. Les Espagnols vont greffer bas parce qu'ils ont des hivers très secs, donc ils ne craignent pas tout ça. Nous, on crée. Donc préférez les greffes un peu hautes, mais 25, ça suffit largement. Vous pouvez greffer à la hauteur que vous voulez, on peut greffer à 1 mètre. Ce qui va se passer maintenant, en attendant que la sève passe du porte-greffe au greffon, il va s'écouler à peu près une bonne semaine. Et le temps que le bourgeon pète, donc débourre, il va se passer entre 2 et 6 semaines. Quand il y a de la chaleur, en 2 semaines, ça peut sauter, enfin l'œil peut partir. Et donc l'œil va percer le parafilm et vraiment partir et grandir. On ne s'occupe de rien là, hein, la nature fait tout seul. Ça arrive Par à contre, péter le parafilm. Voilà, pourquoi il pète le parafilm et pas du film alimentaire? Tout simplement parce qu'il est très fin, parce qu'on l'étire. Le fait de l'étirer, il est extrêmement fin. Là, tout passe. Hein. Ça, je veux dire, l'œil va sauter. Donc, ce qui se passe par contre, le porte-greffe a encore plus de vigueur que le greffon. Donc le porte-greffe va vouloir partir de partout. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure, le temps que l'œil parte bien, à enlever tout ce qui part sur le porte-greffe. Juste avec un doigt, vous faites casser les petits yeux qui vont sortir. Voilà. Tous les 2-3 jours, ça. Voilà, tous les 2-3 jours, ça va sortir beaucoup, vous verrez. Parce qu'ils sont vigoureux. Parce que le porte-greffe est très vigoureux. Votre œil, une fois qu'il est parti, vous continuez à enlever ce qui est en dessous. Hein. Et même un arbre qui a 10 ans, vous pouvez avoir une repousse du porte-greffe. Il faut les supprimer, évidemment. C'est assez simple pour différencier le porte-greffe du greffon. Le porte-greffe, surtout ceux qu'on utilise, ils ont des feuilles trifoliées. Des feuilles à 3 lobes. Et tout ce que vous allez mettre par-dessus, eh ben, ce sera qu'une feuille monofoliée. À moins de greffer un citrange mortone, mais c'est rare. Voilà. C'est des questions qu'on voit beaucoup sur les réseaux. C'est des gens qui ont une variété particulière et puis qui vont poser la question en disant que 2 ans après, ils ont une nouvelle variété avec des feuilles qui ont changé. Ben, en fait, c'est une branche du porte-greffe qui est repartie et qu'ils n'ont pas taillé et qui du coup a repris le dessus sur la variété qui avait été greffée. Ce qui est intéressant aussi sur cette greffe, donc dite greffe en chip budding espagnol, on va planter un tuteur. C'est pour ça que j'ai laissé un petit bout au-dessus. Parce que le fait de planter son tuteur, ça va nous permettre de l'accrocher au-dessus. Et pourquoi bien vers le haut? Parce que la branche qui va partir, eh bien, elle va partir à l'oblique. Or, nous, un arbre, on veut qu'il pousse vers le haut. Donc, le tuteur va nous permettre, quand la pousse sera un petit peu rigide, attendez pas trop tôt, autrement vous allez la casser, c'est très fragile. Hein. Vous attendez qu'elle se rigidifie un peu et après, vous la plaquez délicatement sur votre tuteur. Et ça fait qu'après, elle va monter grâce au tuteur. Donc, c'est la seule greffe où on mettra un tuteur. On va partir sur ma greffe préférée, la greffe anglaise compliquée. Donc là, je vais vous montrer déjà comment on prépare le porte-greffe. Donc on va retirer toutes les feuilles. Sur le porte-greffe, on peut enlever les feuilles à la main parce que même si on venait abîmer l'œil, c'est pas grave, c'est le porte-greffe. C'est le greffon qu'il faut soigner. Donc Loïc enlève toutes les épines. L'épine, elle est défensive, mais n'a aucun intérêt pour l'agrume. Vous pouvez les enlever. D'accord. Et puis ce sera mieux pour nous, pour la manipulation. Pour ne pas se piquer. Pour les puristes, sur un sécateur, on a toujours une lame, une enclume. Toujours mettre la lame contre le tronc. Parce que c'est la partie qui va couper et qui du coup, pour avoir une coupe la plus nette possible près du tronc. Voilà. Donc, porte-greffe, on le coupe à la hauteur désirée, donc plus de 25 cm. On fait son premier biseau, donc un biseau, hop, on a un biseau. Voilà. Dans le biseau, on va faire, en partant du haut, sa fente. L'index pousse vers l'avant pour pas que la lame du cutter ne sorte. Je peux regarder la caméra sans aucun problème, puisque j'ai mon index qui pousse. Vous voyez, je vous regarde et ça descend. La raconte. Mais non, c'est pour montrer que la lame ne sort pas. Parce que mon index derrière pousse.
Si vos dindrins ne poussent pas, la lame va sortir. C'est génial. Vous prenez votre greffon, un biseau, là on est sur un gros griffon, assez dur, mais c'est pas grave, le cutter va tout seul. On part du haut, j'appuie avec mon index toujours derrière, et on rentre. Et vous voyez, on n'hésite pas à rentrer la lame dedans. Hein. Là, mon greffon, je vais sélectionner le nombre d'œils qui m'intéresse. Là, c'est une grosse baguette, 2 yeux me suffiront. Je pourrais couper là, j'ai un œil, ça suffit. Je vais préférer 2, voire 3 yeux pour la beauté de l'arbre. Quand ça part sur 2 branches ou 3 branches, c'est beaucoup plus joli. Là, j'ai sélectionné 2 yeux parce que c'est une grosse baguette. Maintenant, les 2 fentes que l'on a fait vont rentrer l'une dans l'autre. Donc, vous voyez, on pousse et vous voyez bien là, si vous regardez, on va le tourner un peu plus pour la caméra. Les fentes rentrent l'une dans l'autre. Vous voyez bien là? Et donc là, on n'a plus qu'à le descendre. Et vous voyez, ça tient tout seul. Et rien que mes doigts, hop, la greffe est parfaite. Et si vous voyez, regardez devant, derrière, on ne voit même pas qu'il y a presque c'est greffé. C'est ce qu'on appelle la greffe parfaite. Parce que quand ça va pousser, dans un an, vous ne verrez même pas que c'est greffé. La seule façon de dire que c'est greffé, souvent, ce sera la couleur. Et ce sera une greffe droite, parfait. On ne vous montrera pas aujourd'hui la greffe en fente. Tout simplement, c'est une greffe très utilisée qui marche très bien, mais parce qu'elle donne des arbres qui ne sont pas esthétiques. Souvent, vous avez vu dans votre jardin un cerisier qui avait un tronc et un très gros bourrelet au niveau de la greffe. C'est la greffe en fente. Ça fait la même chose sur les agrumes. Donc on ne la fait pas. La greffe en fente, on la laisse pour les... Si des personnes veulent l'utiliser, ils peuvent. Hein, mais moi, je ne l'utiliserai pas pour chez moi. Elle n'est pas esthétique. Ça, c'est une greffe très belle et très esthétique. Voilà, on peut montrer une greffe qui a 1 an. C'est ça, voilà, une greffe qui a 1 an, en anglaise. C'était où le point de greffe? Ici. Le fil, on n'y touche pas. De toute façon, avec le temps, il partira. On enlève juste l'élastique. Et elle a combien là, la greffe? Là, elle a 1 an. Même pas. C'est une greffe qui a été faite en juin-juillet. Donc, je vais vous remontrer comment l'élastique, en détail. Il y a plusieurs façons de le mettre. Une des plus simples, c'est de le poser, de tirer et de repasser dessus. Et vous avez vu, tiens. Donc, vous avez fait comme si vous avez fait un nœud. Et là, on va serrer quand on monte. Et quand je dis serrer, c'est vous tirez sur l'élastique. Là, j'arrive sur la greffe, je vais tirer et je passe fort avec mon élastique, vous voyez. Et à chaque fois que je fais un tour, regardez mes doigts, je reprends l'élastique. Donc l'élastique, je le reprends pour qu'il soit toujours droit. Vous voyez un peu là? Je vais doucement. Hop, tu lâches. Voilà. Refais, hop. Je vais doucement. Excellent. Vous verrez que vous le faites très vite après. Et quand vous avez englobé complètement la greffe, ce qui n'est pas encore le cas, donc je vais faire le dernier tour, voilà. On va faire le nœud d'arrêt. Donc le nœud d'arrêt, vous le tenez, votre élastique. Vous allez continuer comme si vous faisiez un tour. Normalement, on peut le faire tourner autour du doigt, mais ce n'est pas la peine de vous embêter. Hop, et vous le faire rentrer dedans, tout simplement. Vous avez vu? Et là, on va le tirer. Et on n'hésite pas à tirer fort. Hein. Et on lâche l'élastique. Donc là, toute la greffe, elle est solidaire. Vous voyez, c'est un pot de 3,5 litres, il y a quand même du poids. Eh bien, je peux le porter. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Et pourtant, c'est un pot de 3,5 litres. Hein. Ça pèse son poids, il a été arrosé. Il fait bien 3 kg là. Il n'y a aucun problème. Si vous avez bien réussi votre greffe, ça ne doit pas bouger le greffon. Hein. Pour terminer cette greffe, évidemment, on va mettre du parafilm. Donc le parafilm, hop, on prend un petit morceau, parafilm ou buddy tape. Hein. Évidemment, si vous achetez une pince Omega chez Amazon, on ne s'en sert pas pour l'agrume, c'est pas terrible. Ils vous vendent du parafilm avec d'excellente mauvaise qualité. Hein. D'excellente mauvaise qualité. Voilà, donc ne l'utilisez pas, il n'est pas étirable, vous verrez, il ne marche pas. Les yeux ne percent pas. Hein. Donc on monte en diagonale assez rapidement, vous voyez. Et quand on arrive en haut, la façon la plus simple de terminer c'est de prendre son pouce et son index et vous tournez, tout simplement. Fini. L'excédent, un petit coup d'ongle et c'est fini. C'est simple quand c'est simple. Quand c'est Olivier, c'est toujours simple. Là, on a une greffe évidemment dite parfaite, esthétique. L'année prochaine, vous aurez une plante qu'on vous a montré avant. Donc, quand on a à peu près un greffon, un porte-greffe de mètre diamètre, on va utiliser l'anglaise compliquée. Même si votre greffon est 2 fois plus petit que votre porte-greffe, vous pouvez utiliser l'anglaise compliquée. On met bien son greffon sur le côté, pour aligner d'un côté. Quand on a un porte-greffe qui est beaucoup plus gros que son greffon, on va utiliser une incrustation. Je pourrais vous montrer beaucoup d'incrustations. Je vais vous montrer la méthode qu'utilise Vessière.
pour commencer. Donc on prépare son porte-greffe, on prépare son greffon. Donc je vais prendre une petite baguette. Je vais toujours faire un biseau. Là, je vais essayer de faire un biseau un tout petit peu plus long. Donc le biseau, je vais l'allonger un tout petit peu. Voilà, on a un biseau. Ce biseau, je vais l'incruster. Donc je vais terminer mon greffon. Hop. On va l'incruster. Pourquoi on fait un biseau un peu long? Parce qu'on va l'incruster sous l'écorce. Vous voyez, je vais le poser là. Là, c'est à peu près droit. Si je fais un biseau très court, il va être pas droit le greffon, c'est tout. C'est juste une question d'esthétique. C'est pour ça qu'on fait un biseau un peu long. Je vais l'incruster sous l'écorce. Donc, on prend son cutter, on fait une entaille. On essaye de prendre une partie. Hop, je fais une entaille en descendant. Tout simplement avec le cutter. Vous voyez, je passe juste sous l'écorce. C'est pas compliqué. Je prends ma lame de cutter, je vais écarter un petit peu. Vous allez voir les écorces, je vais vous montrer en gros plan après. Quand les arbres sont très anciens, on les écarte même pas. Donc je prends l'écorce et je l'écarte, vous voyez. Vous avez vu qu'elle est écartée. De l'autre côté, je peux aussi l'écarter. Avec le cutter, vous voyez. Hop, je l'écarte un petit peu. Et vous allez comprendre, on va prendre notre petit biseau, notre greffon. Et donc vous allez comprendre pourquoi on écarte les écorces. On prend son petit biseau et on va le mettre en plein milieu. Hop, et juste sous l'écorce. Vous voyez, il rentre tout seul. Et il tient tout seul. Il le voit pas. Enfin, moi, j'ai vu les doigts au moment où il pose. Vous voyez, on prend le biseau, on le place sous l'écorce, il rentre tout seul. Et il tient tout seul. Ce qui est important, c'est qu'on l'enfonce jusqu'au blanc, pas plus loin. Le blanc. Donc on va effectivement l'insérer jusqu'en haut, jusqu'à ce qu'on ne voit plus le blanc. Donc je le prends, je le mets sous l'écorce et je le descends jusqu'à ce que je ne vois plus de blanc. Hop, fini. Et vous voyez, il tient tout seul. Les écorces se posent un petit peu par-dessus le greffon. On n'a pas à jointer les campiums pour cette greffe. C'est pour ça qu'elle est très simple et très très rapide. Juste un petit point différent des autres greffes. Si mon élastique, je prends et que je monte, je vais faire sauter la baguette. La baguette étant bien mise, moi je pars toujours du bas, mais on pourrait partir du haut, c'est pareil. Donc comme d'habitude, premier tour pour tenir l'élastique. Et là, je vais mettre mon doigt pour la tenir en place. Et je vais passer mon élastique par-dessus en haut. Vous voyez, et là, je le serre l'élastique. Mais non, ma baguette ne pourra plus bouger, je n'ai plus qu'à descendre. Donc vous voyez, je descends, hop, et c'est fini. On va terminer avec le nœud de tout à l'heure. On continue, on repasse dedans, hop, et on serre. Et c'est fini. Il ne nous reste plus qu'à mettre le parafilm. Ça, c'est la greffe la plus rapide avec l'œil. Donc le parafilm, toujours pareil. Il y a toujours sur cette petite greffe une toute petite astuce aussi. Donc on monte le parafilm. Hop, délicatement. Et sur cette greffe, ce qu'il faut faire, c'est chasser l'air à ce niveau. Comme on a une grosse partie, il y a une bulle d'air ici. On va chasser l'air. Donc on appuie simplement avec son doigt pour chasser l'air. C'est fini. La greffe est finie. Donc aux pépinières vessières, ils utilisent beaucoup cette greffe parce que Mathieu a des gros porte-greffes et donc des greffons plus petits. Donc il l'incruste. Je vais vous montrer la dernière petite greffe pour aujourd'hui. Avec l'anglaise compliquée, l'incrustation, le chip, c'est vraiment si vous êtes professionnel généralement. Et cette petite incrustation qu'on va voir, c'est-à-dire entre une anglaise et deux incrustations, vous pouvez faire tous les agrumes et tous les diamètres. Donc l'incrustation, on l'utilise essentiellement quand on a un porte-greffe plus gros que son greffon. On va toujours continuer à faire son petit biseau. C'est pas grave. Il n'y a plus de greffe.
Donc je vais vous montrer comment on incruste quand on n'a pas énormément de sève. Tout à l'heure, vous avez vu que les cambiums se sont soulevés très facilement. Si vous avez un porte-greffe qui est très serré, qui n'est pas en montée de sève encore énorme, en début de saison, vous avez du mal à soulever les écorces. C'est pas grave, on va quand même l'incruster et de cette façon-là. On va faire un peu comme un chip. Vous allez faire, comme on a vu tout à l'heure pour prélever, vous allez faire votre encoche dans le bois. Pas plus compliqué. Vous allez faire comme si vous préleviez l'écorce en s'arrêtant, bien sûr, dans l'encoche. Moi, je le repasse un petit coup parce que j'aime pas que ce soit vert. Voilà. Donc, voilà. On va faire un biseau sur notre greffon. Donc là, un biseau, on va essayer de le faire un peu plus long, tout simplement parce qu'on fait une incrustation, vous avez un biseau. On va le plaquer. Ce qu'on va regarder, c'est comme on va le faire rentrer dans la fente, on va faire un contre-biseau. Donc on retourne et on fait un petit contre-biseau. Toujours. C'est léger. C'est léger. Donc je vais couper mon greffon à 2 yeux. Et on va regarder la hauteur. Je suis un peu plus grand là, je vais le recouper. Hop. Pour qu'à peu près, quand je mette mon greffon dans la fente, vous voyez, il tient tout seul. Hop. Et bien le blanc arrive en haut, tout simplement. Et on va faire en sorte d'aligner les cambiums sur un côté. Et là, comme c'est un greffon qui a à peu près le même diamètre, largeur de coupe, il est parfait, il coïncide des deux côtés. Et donc vous voyez, cette greffe, elle est très simple. On n'a pas besoin d'ouvrir les cambiums. C'est une greffe assez facile à faire. Et là, il ne reste plus qu'à terminer, comme toutes les greffes, un élastique, du parafilm. Donc, un élastique. Je plaque mon greffon, je passe l'élastique au-dessus. Après, vous pouvez partir du haut, c'est exactement pareil, hein. Un petit nœud. Et un petit bout de parafilm. Ou de body tape. Donc on englobe toujours l'élastique pour ne pas prendre de risque. Là, on pourrait partir un peu plus haut, on voit bien le point de greffe. Et vous voyez, c'est fini. La greffe, elle est rapide. C'est une greffe qu'on fait très très rapidement. Là, ce qui va être important encore, c'est de chasser l'air. Voilà. Cette greffe, c'est vraiment une greffe assez facile, hein. Donc juste pour vous montrer le résultat de l'incrustation, les 2 dernières greffes, ça c'est une incrustation qui a été faite en juin-juillet l'année dernière. Donc là on voit bien la baguette qui est incrustée sur le côté. Et donc de l'autre côté, on voit bien qu'il y a le cal de cicatrisation qui est en train de se faire. Là il commence par là, et tout ça va être recouvert par un cal de cicatrisation. C'est une greffe où on verra le bourrelet, mais qui n'est pas vilaine. La plus vilaine, c'est la fente. Voilà, donc vous voyez une petite greffe faite en juin l'année dernière. Vous avez déjà un joli petit arbre prêt à planter. C'est magnifique, monsieur. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous voulez laisser une trace sur l'archipel, monsieur? À jamais. Qu'est-ce que tu veux dire? Greffer des agrumes, faites-vous plaisir. Donc depuis quelques années, j'encourage les gens j'essaye de promouvoir l'agrume en France. Je vous encourage tous à planter au moins une satsuma, yuzu dans votre jardin. Et donc si vous avez envie et si vous avez la passion des agrumes, tentez la greffe. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. N'importe qui, vous n'allez pas réussir du premier coup, vous allez y reprendre à 2 ou 3 fois. Mais vous allez voir, c'est pas difficile, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc n'hésitez pas à greffer. Voilà. Et puis le plaisir qu'on a quand on voit la réussite d'une première greffe qui débourre, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire de se dire qu'on a réussi à faire ça. Donc n'hésitez pas, il faut se lancer. Et puis voilà, moi il y a 1 an, je ne savais pas greffer. Je suis allé chez Olivier et puis voilà, en 3 mois, j'avais fait une vingtaine de greffes et on est assez étonné du taux de réussite en fait assez vite quand même. Donc n'hésitez pas. On n'a pas parlé du taux de réussite. Si vous avez des bons porte-greffes, si vous avez des bons greffons, si vous avez de bonnes conditions climatiques, c'est-à-dire qu'actuellement, c'est encore limite le matin, donc on va les rentrer en serre le temps que l'œil sorte. Ou à l'intérieur d'une maison, bizarrement, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de
de verre, encore de feuilles, vous pouvez le mettre à l'intérieur de votre maison, en situation un peu lumineuse. Et vous allez voir que le taux de réussite est énorme. Généralement, on approche facilement les 100%. 100%. Ouais. Tant qu'on maintient de l'humidité dans le pot, une température assez optimale, c'est-à-dire qu'il faut éviter bien sûr les gelées, les froids, et en même temps, si vous greffez sur l'été, sur les périodes de forte chaleur, voilà, il y a plus de risques que ça ne prenne pas si l'agrume va être à 40 degrés au soleil, quoi. C'est essentiel la période de greffe, effectivement. On greffe quand on a une serre à partir de 15 février jusqu'en juin. En fin de compte, on va greffer en sève montante. Dès que l'arbre commence à repartir, c'est qu'on peut greffer. Voilà, c'est pas difficile. Dès qu'il fait des feuilles, c'est qu'on peut Surtout le porte-greffe. Voilà, le porte-greffe. Ensuite, moi j'évite l'été, il fait très chaud. Et si vous êtes dans le nord de la France et que vous avez 25, vous pouvez greffer. Et après, je recommence à greffer en septembre. Septembre, c'est très bon. Après, on s'arrête. Octobre, novembre, c'est fini. Voilà. Je reste scotché sur 25 dans le nord de la France. Non, j'exagère un peu, mais l'année dernière, j'ai des collègues qui habitaient en Haute-Normandie qui ont greffé tout l'été. Ils avaient beaucoup de pluie, c'était une année à pluie l'année dernière, et donc ils avaient des températures qui n'étaient pas très élevées. Moi, je ne pouvais plus dans le sud. Olivier, j'ai vu que tu avais fait aussi quelques sessions justement où tu formes des personnes pour la greffe et tout. Comment on peut retrouver ça? Il y a un site, il y a quelque chose? Ouais, pour l'instant, on passe souvent par Facebook, sur Food Agrumes notamment, et d'autres sites. Agrumes en folie, Food Citrus. Généralement, ils relayent les informations. D'accord. Eh ben, voilà. On les salue. Un grand merci à toi, Brian. Merci beaucoup. Et à Catherine.